vous vous souvenez de votre première impression lorsque vous avez découvert, lorsque vous avez lu le scénario de ce film pour la première fois? Attendez, pour voir ce film? Pour lire le scénario. Je pensais que vous disiez notre première impression lorsqu'on a lu le scénario ensemble pour la première lecture. J'étais genre, je déteste ce mec. Je n'ai pas aimé du tout. Je me disais, qu'est-ce qu'elle est nulle, il ne fallait pas la caster, et j'avais tellement tort. Quelle mauvaise attitude, et quel mauvais acteur. Quand j'ai lu le script pour la première fois, on m'avait déjà raconté de quoi il retournait, donc je n'ai pas été tellement surpris en le lisant. Mais c'était déjà incroyable tant l'ambition du film était haute. C'était comme vouloir gravir l'Everest entièrement nu. Ça semblait impossible. Et quand j'ai lu le script, j'ai trouvé incroyable le fait qu'ils aient réussi à créer une histoire cohérente qui jonglait avec les différents thèmes. C'était aussi incroyable que terrifiant. Sort of coherent story that was juggling all of these different themes. So it was amazing but also equally terrifying. Que pouvez-vous nous dire sur le début du film? Où sont vos personnages et ce qui vous attend? Le film commence où le dernier s'est terminé, littéralement en plein milieu d'une phrase. Littéralement, oui, c'est quelque chose. Kevin Feige dit depuis des années qu'il voulait le faire. Je crois qu'ils l'ont fait dans Retour vers le futur. C'est assez amusant que le film commence littéralement en plein milieu d'une phrase. L'identité de Spider-Man a été révélée et le chaos s'ensuit. Oui, c'est frustrant car c'est un peu notre premier encart et il est immédiatement ruiné. À chaque fois que quelque chose de bien arrive à Peter Parker, quelque chose d'horrible doit lui arriver. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message dans le film pour les jeunes générations? Quel est-il, si c'est le cas? Je pense que le message qui ressort du film, c'est que faire une erreur et échouer n'est pas quelque chose de mal, à partir du moment où on apprend quelque chose de cette erreur. Dans ce film, Peter Parker essaye de réparer quelque chose qui est totalement hors de son contrôle. Du coup, tout se passe horriblement mal. Je pense que ce film parle du fait d'accepter une erreur lorsqu'on en fait une, accepter la réalité et comprendre comment aller de l'avant et tirer un avantage des leçons apprises. Que pouvez-vous me dire sur l'évolution de votre personnage depuis le premier Spider-Man? Dans le premier film, j'avais à peine 3 minutes de présence à l'écran, donc c'est normal, à un petit acteur, on n'en confie qu'un petit rôle. Vous voyez ce que je veux dire? En dehors du fait qu'aujourd'hui, j'ai enfin des répliques et je dirais que ça a été assez amusant de voir mon personnage évoluer. Je crois que depuis le départ, la production savait que l'histoire d'amour entre MJ et Peter Parker allait prendre de l'importance. Qu'ils avaient tous les deux un destin à accomplir, qu'ils allaient grandir ensemble. Et je crois que c'est bien ce qui est arrivé, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec nos personnages, grandir avec eux. Ça a été vraiment amusant d'avoir cette fille timide dans le premier film qui essayait de se créer une barrière, de se protéger elle-même en étant honnête, voire peut-être trop honnête, et ses qualités font d'elle ce qu'elle est. Et elle rencontre quelqu'un qui l'aime pour toutes ces choses, qui font d'elle qui elle est, et grâce à ça, elle devient capable d'être un peu plus vulnérable et de faire confiance à quelqu'un. Et elle rencontre quelqu'un qui l'aime pour toutes ces choses et qui font d'elle qui elle est, et grâce à ça, elle devient capable d'être un petit peu plus vulnérable et de faire confiance à quelqu'un et de montrer à Peter plusieurs facettes d'elle. Peter different sides of who she is, so it's like Doucement, elle l'ouvre dans un sens, et je crois qu'on l'a jamais vue autant ouverte que dans ce film, vous voyez. Et je pense que c'est ça l'amour, avoir quelqu'un qui compte pour nous et pour qui nous comptons, quelqu'un qui nous soutient. Je pense que ça fait partie d'un des thèmes de ce film, cette idée de tenir à quelqu'un en amitié, de créer un vrai lien, d'aimer, et que ce soit la meilleure chose au monde parce qu'ils doivent beaucoup veiller l'un sur l'autre dans ce film. Friendship and true bonds and love and that stuff being greater than anything else because they have to look out for each other in a major way. Ma dernière question, j'aimerais savoir, je suppose que oui, mais aimez-vous jouer ensemble? Comment ça se passe? On déteste. C'est une des pires expériences que j'ai vécues. Oui, je suis d'accord. C'est horrible. C'est absolument... C'est fatigant. Émotionnellement, on prend, vous voyez?
C'est la pire, c'est comme... Je préférerais me mettre des bouts de verre dans les yeux. C'est comme retirer une dent sans anesthésie. C'est comme boire du pétrole. Je veux dire, le regarder travailler, c'est embarrassant. Je suis assise et je me dis, mais comment il a pu avoir ce rôle? C'est horrible. C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Tu es une horrible, haineuse, abusive et talentueuse partenaire de scène. J'ai dû te porter à l'écran pendant 6 ans au fur et à mesure des films. Je me souviens quand tu es venu aux auditions et Kenny Pascal, au moment où tu es sorti de la salle, a dit « c'est elle ». Et j'ai dit « mais Amy, tu es folle, cette fille est horrible ». Merci, j'avais vraiment besoin de le sortir. Avant, je ne lui avais dit que en personne. Je te déteste.